Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Yassine Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vous propose de voir en détail combien ça coûte d'obtenir sa licence de pilote privé au Canada. Et je tenais d'ailleurs à remercier SimplyFlight pour cette suggestion de vidéo. Et si toi aussi tu as des sujets à me proposer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Alors, la licence de pilote privé. Au Canada, ça sera la toute première licence que vous allez obtenir en tant que pilote, car les formations s'inscrivant dans ce qu'on appelle le cheminement modulaire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce type de formation, j'ai plusieurs vidéos qui les expliquent très clairement, donc n'hésitez pas à aller les regarder juste après. Pour déterminer les coûts de cette licence, j'ai effectué une moyenne générale des prix de quelques écoles ici au Québec. Donc gardez bien en tête que ce n'est pas une science exacte, le but étant que ça reflète au mieux la réalité. On aura différents items qu'on va couvrir au fur et à mesure. Et finalement, j'ai pris 3 scénarios distincts, histoire de vous donner une bonne estimation de ce que ça va vous coûter. Le premier scénario étant une formation qui va se faire sur le Cessna 152 et le deuxième sur le Cessna 172. Deux des avions les plus populaires sur lesquels vous serez amené à faire votre formation. Finalement, j'ai un dernier scénario que j'ai appelé réaliste, non pas parce que les autres ne le sont pas, mais juste parce que les deux premiers se font dans ce que j'appellerais un monde idéal. Un monde où tout se passera bien pour votre formation, que ça ne dure pas longtemps et que vous vous contentez des minima requis par Transport Canada, qui est l'organisme de régulation aéronautique ici. Commençons dès maintenant. Les premiers dollars que vous dépenserez pour votre formation seront pour l'octroi de votre certificat médical. Et pour être éligible au PPL, Transport Canada exige que vous ayez un certificat médical de classe 3 au minimum. Mais si votre but est d'aller au-delà du PPL, ce dont j'en doute absolument pas, alors je vous suggère fortement de demander un classe 1, histoire d'être sûr que vous n'avez aucun problème de santé qui pourrait vous empêcher de suivre une formation professionnelle par la suite. En plus de ça, votre classe 1 se transformera automatiquement en classe 3 au bout de la première année et sera encore valide pendant 4 ans. Donc ça vaut le coup de faire un classe 1 pour 5 ans. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans une clinique d'un médecin agréé et le coût de la classe 1 est assez variable d'une clinique à une autre. Mais vous en aurez pour environ 235 $. Donc 235 pour chacun de nos scénarios. Ensuite de ça, vous aurez besoin de matériel didactique, bien évidemment. Cela concerne donc votre casque, vos livres, vos cartes, vos documents ou tout autre matériel nécessaire pour votre formation. Cet item était un peu difficile à estimer, mais vous serez amené dans une large mesure à dépenser jusqu'à 460 $. Surtout en considérant que le casque d'entrée de gamme qui est généralement suggéré pour ce type de formation, ainsi que le livre de référence, coûtent à eux deux seulement 360 $. Mais c'est possible pour vous de réduire ce coût si par exemple vous décidez d'acquérir du matériel qui est déjà utilisé. Donc j'irai pour 460 $ pour mes deux premiers scénarios et pour le scénario plus réaliste, il se peut que vos cartes et certains de vos documents expirent avant la fin de votre formation, ce qui vous coûtera donc 100 $ plus cher pour les renouveler. Là, on entre dans la formation en tant que telle et c'est donc le moment où vous allez débuter vos cours théoriques. Transport Canada exige que vous ayez suivi au moins 40 heures de formation théorique au sol. Cette formation couvre des sujets tels que la connaissance générale des aéronefs, la météorologie, les facteurs humains, la navigation ou le droit aérien, juste pour ne citer que cela. Voici la liste complète des sujets qui seront abordés lors de cette formation. N'hésitez pas à faire pause au besoin. Pour le coût de la formation au sol, il faut compter environ 399 $. Cela ne dépend en aucun cas du type d'avion sur lequel vous prévoyez voler, donc ça sera 399 $ dans les deux premiers scénarios. Mais pour le scénario réaliste, il se peut que vous ayez besoin de plus d'heures pour assimiler certaines matières. Si on se dit alors que vous aurez besoin de 45 heures au lieu des 40, alors le total sera dans ce cas de 489 $. Notez également que dans certains cas, vous pouvez également suivre cette formation entièrement en ligne et cela vous reviendra moins cher. Ensuite, pour obtenir votre permis d'élève pilote, il vous faudra passer deux petits examens, en l'occurrence le P-STAR et le certificat restreint de radiotéléphoniste. Ce sont deux examens relativement faciles qui vous permettront de connaître les règles d'utilisation et d'exploitation des avions dans le cas du P-STAR et la phraséologie radio dans le cas du certificat de radiotéléphoniste, aussi connu sous le nom de CIR 21. À noter que le permis d'élève pilote ne sera requis que lors de votre premier vol en solo et pour ces deux examens, attendez-vous à débourser 100 $ en moyenne. Puis vient le temps où vous allez débuter vos cours pratiques en vol, la partie où vous allez dépenser le plus d'argent. Le coût d'une heure de vol en avion peut être décomposé en 4 parties. Tout d'abord, nous avons le coût lié à l'aéronef en lui-même, le coût du carburant,
les taxes d'atterrissage s'il y a lieu et le coût lié à l'instructeur, dépendamment si vous voulez en solo ou en double. Au Canada, un Cessna 152 vous coûtera en moyenne 159 $ par heure carburant compris, contre 179 $ pour un Cessna 172. Et pour ce qui est de l'instructeur, attendez-vous à payer en moyenne 55 $ par heure. Durant tous ces cours, vous ferez ce qu'on appelle des manœuvres. Cela va du décollage à l'atterrissage, les virages, les décrochages, les spirales, les vrilles ou encore les navigations, juste pour ne citer que cela. Voici une liste complète des manœuvres que vous devrez maîtriser pour obtenir votre licence de pilote privé. N'hésitez pas à faire pause au besoin. Pour être éligible au PPL, Transport Canada exige que vous ayez 45 heures de vol au minimum, dont 12 heures de vol en solo et 17 heures en double commande. Mais dans la réalité, vous aurez environ 60 heures de vol lors de la délivrance de votre licence, ce qui représente la moyenne nationale. Ayant donc tous ces paramètres en tête, on voit que pour le premier scénario, cela nous coûtera 8 970 $ pour un Cessna 152. Dans le second, avec un Cessna 172, 9 870 $. Et finalement, pour le scénario plus réaliste, en prenant 60 heures de vol au total, dont 15 heures en solo et 45 heures en double, voici ce que cela coûtera. A noter que pour le scénario réaliste, j'ai pris le taux horaire du Cessna 152 qui est encore une fois de 159 $. À cela, vous devrez ajouter les coûts liés à l'instruction au sol. Et concrètement, ce sont des heures de briefing que vous ferez avec votre instructeur avant et après chaque vol en double. Pour les deux premiers scénarios, j'ai évalué qu'il vous faudra 8 heures au total, alors que pour le scénario plus réaliste, je suis allé à 12 heures. Donc 440 et 660 $. Finalement, après que votre portefeuille en ait vu de toutes les couleurs, il est temps pour vous de passer vos examens. Et pour obtenir votre licence de pilote privé, il vous faudra passer un examen théorique au sol et un examen pratique en vol comprenant également une partie au sol. Le coût de ces deux examens combinés est évalué à 358 $ environ sur le site de Transport Canada. Pour l'examen pratique, il faudra également prendre en compte la location de l'avion pour une durée d'environ 1 heure et demie. Ensuite, il faudra encore débourser un dernier 90 $ pour l'émission de la licence et ceci comprend le carnet d'aviation dans lequel vous allez y apposer l'autocollant de votre licence. Voilà, vous êtes à présent au bout de votre formation et vous avez finalement obtenu votre PPL. Si on additionne le tout, cela nous fait un coût total de 11 290 $ et 50 pour le scénario 1 avec le Cessna 152, 12 220 $ et 50 avec un Cessna 172 et 13 675 $ et 50 dans un scénario plus réaliste. Et je peux vous garantir que le coût réel de votre formation sera bien plus proche de ce dernier. Mais cela ne veut pas non plus dire qu'il est impossible de payer moins cher que ça. N'oubliez pas également qu'à ces montants, il faudra ajouter les taxes fédérales et provinciales qui sont d'environ 15% au total ici au Québec. Ça y est, cela conclut donc cette vidéo et j'espère qu'elle aura été riche en informations pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai. Et comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yassine Farouk et j'espère vous retrouver dans une très prochaine vidéo. Peace.